Bonsoir. C'est un exercice qu'on adore tous pendant l'été, c'est vrai Charlet, parce qu'on se dit que voilà, pour bien réussir une soirée, il faut un bon barbecue quand l'été arrive. Et là, ça commence depuis un petit moment, il a fait très chaud et ça marche toujours aussi bien, ça fonctionne bien, hein. Mais quoi de plus convivial qu'un feu autour duquel se réunir entre amis, en famille, profiter du plein air pour faire profiter de ses joies, et faire de la fumée, faire de la cuisine qu'on peut pas faire à la maison. Alors, faut que ça flambe, hein, faut que ça fume aussi de tous les côtés, mais il faut pas que ça flambe trop non plus, faut pas griller la viande ou le poisson, hein. Il faut réussir à maîtriser la flamme et puis à créer la chaleur avec la braise du charbon. Ouais, c'est le plus difficile, hein, vous savez, pour nous, hein. Vous êtes un expert, mais c'est compliqué quand même de trouver la bonne température. C'est compliqué et puis elle dure pas longtemps. Ça dure combien de temps finalement une bonne cuisson? Ça dépend de la qualité du charbon, hein. Le charbon, il va rester ardent entre 15 et 40 minutes, selon la qualité et la taille du charbon. Après, il faut pas hésiter à renouveler le charbon dans le barbecue. Et si nous, on veut réussir un très bon barbecue à votre image, comme à l'Ardent à Paris, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris, une bonne petite demi-heure pour bien cuire. Ça se prépare combien de temps à l'avance, déjà, le petit barbecue qui va bien? Bah, ouais, faut commencer le feu une bonne demi-heure avant, justement pour que les charbons braisent bien, que les flammes se consument et qu'on puisse avoir une grille bien chaude pour saisir les aliments. Évidemment, la viande doit être à peine caressée. C'est ça, un tout petit peu de flamme dessus, ça va lui donner un bon goût, mais trop, ça va la noircir et puis lui donner de l'amertume. On a l'impression que c'est très Mais tendance de réaliser des bons barbecues. Il n'y a pas que une bonne viande, c'est pas qu'une côte de bœuf ou des saucisses et des merguez. On peut faire autre chose aujourd'hui. beaucoup de choses se cuisinent au barbecue, hein. Tout ce qui peut être végétal, les produits de la mer aussi. On voit beaucoup de poulpe au barbecue. Moi, j'aime bien cuisiner des poissons entiers. Vous avez de la chance d'avoir des super loups de mer et des chouettes produits. Les coquillages aussi, ça se marche très bien au barbecue. Mais le loup de mer, par exemple, c'est compliqué parce que c'est quand même, il y a beaucoup de chair. Il faut faire attention à la peau. C'est plus long, c'est plus court qu'une côte de bœuf à cuire. C'est plus long qu'une côte de bœuf, hein. Il faut y aller piano piano, hein. Faut pas le mettre trop fort. Faut le retourner. C'est un peu plus délicat à retourner. Oui. Ça peut être selon la taille du poisson, hein. C'est des poissons qui peuvent aller de 1 kg à 4-5 kg, mais sur un poisson de 1 kg, ouais, faut compter à peu près autant de temps qu'une côte de bœuf sur un poisson d'1 kg. Il y a une tendance aujourd'hui qui est là, qui s'appelle la plancha depuis longtemps, mais qui est encore plus présente peut-être avec les risques d'incendie et autres, avec les chaleurs du moment. Est-ce que un jour la plancha va suppléer le barbecue ou est-ce que le barbecue restera toujours un produit d'excellence? Bah, le barbecue, il amène quelque chose que la plancha n'amènera jamais, c'est le côté fumé du barbecue, hein. On peut s'amuser avec des essences de bois, même le charbon, hein, apporte une typicité que la plancha ne peut pas apporter. Oui, tout simplement. Même si c'est plus pratique peut-être pour les gens qui ne sont pas des experts comme vous de cuisiner trois saucisses sur une plancha. Ouais. Mais il y a le plaisir d'allumer un peu et de se retrouver autour. Qu'est-ce que vous rajoutez dans le charbon? Est-ce que vous mettez des petits sarments de vigne? Est-ce que vous mettez un petit quelque chose en plus? Quel est votre secret? Ouais, serment de vigne, ça je le fais régulièrement. Je récupère des vignes du vignoble de Chinon. Et sinon, j'aime bien aussi, plus facile à mettre quelques branches de thym séché ou de romarin séché. Ça parfume toujours tout aussi bien une viande et on les a plus facilement sous la main. C'est aussi bien de faire cuire quelque chose sur un barbecue de campagne, j'allais dire, avec deux morceaux de briques et une grille, qu'avec ces fameux grands barbecues, avec même des côtés électriques ou à gaz, avec des grands auvents, finalement cuisine à l'étouffée presque. Oui, on peut cuire à l'étouffée, à couvert ou à découvert. Moi, j'ai un grill ouvert ici. Ça accélère la cuisson pour les plus grosses pièces. C'est vrai que pouvoir couvrir son morceau, c'est un confort, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Ce que vous préférez, par exemple, ce soir, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous? Si on vient, il n'y a pas une sorte de plat du jour, mais qu'est-ce que vous me conseillez? On tente quoi? On tente un peu de poisson, un peu de viande blanche, un peu de viande rouge? Alors, le plat du jour, c'est assez chouette. C'est une queue de lotte qui est cuisinée comme un rôti. Donc, je l'ai bardé avec du lard de cochon noir de Bigorre, qui est en rôti. Et j'ai cuit la pièce qui faisait plus de 2 kilos en entier sur le grill. Ah oui. Et on peut rajouter des petits légumes, et même de faire un petit dessert ou même un petit camembert? Ah, camembert au barbecue, ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait ici encore, mais à faire. C'est vrai que du coup, la boîte en bois apportera automatiquement un côté fumé, hyper intéressant. Euh, Sur les légumes, moi, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est champignons au barbecue, de culture ou sauvage, c'est assez chouette. Là, en ce moment, on a tous les poivrons, ça, c'est hyper classique. Les poivrons, les aubergines, les courgettes, ça se marie très, très bien au barbecue. C'est des légumes qui se cuisent assez rapidement et qui sont très estivaux. Et en dessert, en ce moment, on peut faire le melon au barbecue. J'adore faire une Le petite melon? marinade un peu. Ouais,
Ah ouais, Le mariner dans un sirop vinaigré et puis le lancer sur un barbecue bien chaud. C'est très chouette, ça le concentre en saveur et ça lui apporte un petit côté fumé délicieux. je vais essayer dès ce soir. C'est le conseil ce soir sur Monaco Info, délivré par Charlet, brevard du restaurant L'Ardent, le bien nommé. Merci à vous pour tous ces bons conseils. Merci infiniment pour l'invitation.